Oui. C'était ku Kalendaga. C'était à Kalendaga. Ah, c'est notre ami Chilenge. Un enfant amené mort. L'humble serviteur. Sans argent. Sans rien payer. Il a prié. Et l'enfant est revenu à la vie. Tout ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et Dieu est effectivement l'a envoyé dans la province pour travailler. Et nous disons que son nom soit loué. Maintenant, c'est le dernier jour de campagne. Si c'est le programme de Dieu, nous allons rentrer mardi. Nous allons rentrer mardi et il va se reposer selon que Dieu pourra conduire. Il y a des gens qui ont demandé en Zambie à Kitwe. Il y a des gens qui ont demandé à Kindu. Mais ça sera selon le programme que le Seigneur pourra donner. Priez pour lui. Priez pour nous. Ce n'est pas un travail facile. Seuls nous ne réussirons pas. Mais avec Jésus, nous réussirons. Alléluia. Amen. Maintenant, nous passons au 5e point. Je gère bien mes minutes. Et je voudrais qu'à 17h juste, il commence à prêcher. Est-ce que population, vous êtes dans la joie? Veuillez le manifester. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu a visité Zambi musamba votre contrée. Musamba kuchibenga chetu cha Kananga. Dieu a visité Zambi musamba votre ville de Kananga. Chibenga chetu cha Kananga. Que le nom de notre Dieu soit loué. Jina ja Zambi wetu jitumba. Et que Dieu vous bénisse. Ni Zambi anubenesha. Maintenant par rapport au témoignage. Vous savez le témoignage, c'est un signe de reconnaissance. Dans ce monde ici, même les païens, quand ils te donnent du travail, ils voudraient que tu lui dises quand même merci. Ne fût-ce que ça, c'est être reconnaissant. Mais notre Dieu dépasse les païens. Il a fait de grandes choses. Mais s'il a fait des choses, nous, sans argent, sans rien payer, mais nous glorifions son nom. Nous n'avons pas honte de témoigner. Permettez que je vous donne un témoignage. C'est de notre frère Ekaka que vous voyez. Cet humble serviteur de Dieu. Nous sommes allés à beaucoup d'endroits dans le monde ici pour les campagnes. Et lors d'un pèlerinage, un long voyage, arrivé à Dilologar, il y a eu un incident. La tête a cogné. La tête avait cogné. Et au niveau de la porte du mur, et c'était très grave. Il a failli mourir. Il avait fait un AVC. Mais les médecins savent ça. L'accident cardiovasculaire. On l'a pris. Dilolo Kolwezi. Frère qui me priera pour lui. Delikasi Lubumbashi. Les avait prié. Quand on fait les clichés, on voit que dans le cerveau il y a le sang. Et il est allé en Zambie. Arrivé en Zambie, dans le cerveau il y a le sang. Et il devait aller en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, pour l'opérer, il fallait $27,000. On a consulté un spécialiste, un professeur de professeurs. Vous savez, les médecins, ils ont l'orgueil légitime. Après Dieu
C'est eux. Et le médecin là, professeur d'université, il consulte. Il dit il faut faire $7,000. Et pendant ce temps, la requête était envoyée. Les églises ont prié. Le jour de l'opération, le médecin regarde au cerveau. Quelqu'un a opéré. Et il a arrangé très bien. Et le médecin appelle ses collaborateurs médecins. Qui a opéré cet homme? Qui a osé? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais qui l'a fait? Et Kaka lui dit, c'est lui qui l'a fait. C'est le médecin des médecins. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit tu pries? Oui, je prie. Au Congo, le professeur là, blanc d'Afrique du Sud, je viendrai au Congo voir les dieux du Congo. Que Dieu soit loué. Et on lui a dit, le poids va continuer à rester. Ça va sortir un millionième. Petit à petit. Tel que vous le voyez. Tension normale. À la tête là. C'est comme si donc, Jésus. Non. Alléluia. Amen. Depuis que nous sommes arrivés, on a prié pour vous. Le premier jour de la campagne, le deuxième jour, même depuis que l'évangéliste est là, qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Viens témoigner. Nous avons 20 minutes pour témoignage, ou même 10. Ne veux-tu pas venir témoigner aussi? Viens rapidement. Après le témoignage, vraiment Kinda se prépare pour chanter avant d'inviter l'évangéliste. Soyez bref. Votre nom, la maladie c'était quoi? Ça fait combien d'années? Comment vous vous sentez? Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai eu une expérience spirituelle qui s'est ajoutée. Depuis 81, on m'avait constaté que j'avais l'appendicite aiguë. Depuis 81. Mais j'avais demandé à Dieu à ce que je ne puisse pas passer par l'opération. Alors, quand on a vérifié, il n'y avait rien. Mais le mois passé, je suivais le frère Ekaka par ligne. Du côté de Dilolo là-bas. Mais je me suis dit, mais il y a que le Katanga qui est en train de visiter. Pourquoi ne pas visiter? Quand je parlais, nous sommes rencontrés avec le bien-aimé André. Il m'a dit que le frère Kaka viendra le 11, d'ici le 11 pour la campagne. Alors, j'ai dit, bon, je serai là. Pendant qu'il me parlait, j'étais à la prédication. Plus souvent, j'ai une habitude, quand je suis malade, j'ai honte de dire à quelqu'un que je suis malade. Même mes proches, même mon épouse, même qui, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis malade. Mais j'ai marché, j'ai senti le côté droit ici, il y avait un poids. Je n'avais pas peur de la mort. J'ai dit, bon, si c'est la mort qui veut m'emporter, ça va m'emporter. Mais dimanche,
par hasard, à la fin, là, j'ai ouvert la radio. J'ai suivi que le frère André était en train d'être interviewé. Alors j'ai dit, ça y est. Hier après réunion, nous sommes venus ici. On a suivi la prédication. Mais mon collègue qui était à côté de moi, il m'a dit de couper à ce que nous puissions partir. Moi je lui ai dit non, j'attends la ligne de prière. Il est parti, il m'a laissé. Mais quand on a fait l'appel à l'hôtel, j'ai senti des coups de foudre à l'intérieur de moi. Oui, quelque chose là, ça a éclaté quand on bougeait les appareils ici. Je lui ai dit, bon, comme ça, moi, je reste. Quand on a appelé l'hôtel, j'ai vu les gens se précipiter. Je suis resté là dans la chaise. J'ai dit que j'irai peut-être après quand je pensais que le frère va imposer les mains aux malades. À moi, j'ai dit, mais finalement, ça sera une incrédulité si je ne m'aligne pas. Mais quand le frère a dit incliner la tête, je me suis mis debout. Il a dit tenez à la place où vous sentez la maladie. Moi j'ai dit mais finalement j'ai l'hémorroïde. Mais ici j'ai un sac qui est en train de me peser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi j'ai dit mais lui-même va s'occuper de toutes les maladies. Je me suis mis debout, j'ai mis la main. Quand on priait, il a dit Amen. J'ai répondu Amen. Et j'ai senti les douleurs terribles. Je suis arrivé à la porte là. J'ai vu frère Nandis. Nous nous sommes salués. Mais je ne voulais pas présenter les signes. Alors je suis sorti là-bas. Je suis allé à la maison. D'habitude, depuis 81, je suis en train de dormir seulement par le côté gauche ici. Hier, j'ai dit, je sois toujours à droite ici. Je vais voir ce que ça va faire. Ce qui est grave, quelqu'un me dit au sommet, écoutez, c'est que la chorale... Tabernacle de Kananga est en train de chanter. Il chantait à la croix où j'ai reçu la délivrance. Pendant le sommet, quand il chantait, moi aussi j'ai chanté. Maintenant, et l'hémorroïde et toute la maladie qui me dérangeait, c'est parti, je suis allé. Ni hemorrhoïde ni byosi bivubinsama mbiye lubilu hanja hapa njumvo bijitumatuma wabishima zambi wajikembale Dieu miraculeux anuye yankayenda n'y a que lui seul. Que Dieu soit loué. Zambi atumba. Nous prenons encore un témoignage qui veut témoigner. Soyez bref. Dieu n'a rien fait sur toi. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tout d'abord à mon Dieu parce qu'il a fait ce que j'avais. Moi que vous voyez ici, j'avais une maladie qu'on appelle le plepsie. Cette maladie-là a commencé à moi. Cette maladie-là a commencé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons marché dans plusieurs églises et on a eu beaucoup de produits parce que les devins partout là-bas. Et en marchant, en cherchant la guérison, on priait pour moi. Et il y avait un peu de petits changements. Et pour quelques jours, et je me suis retrouvé toujours dans la même maladie là.
Et lorsque j'ai appris qu'il y avait le serviteur de Dieu Kangoje Kaka qui devait prêcher au stadium, c'est pourquoi j'étais venu. Lorsque j'ai suivi cette annonce, je suis venu pour qu'il puisse prier pour moi. Et j'avais un esprit en moi. Lorsque je marchais, en passant, lorsque je vois une femme ou une jeune fille qui est peut-être mal assise, il y avait un sentiment, un esprit en moi qui me poussait toujours d'agir illégalement envers elle. De regarder aussi. Mais depuis qu'on m'a baptisé le samedi et le vendredi, jusqu'à aujourd'hui, et depuis qu'on a prié pour moi, j'ai senti vraiment un changement en moi. Amen. Amen. Et je crois que même la maladie là est déjà partie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Terminé, c'est terminé. Alléluia. Amen. Savez-vous, quelque part, le frère Kaka a prié, même pour celui qui n'était pas fort sexuellement. Il était marié, il a prié, il est allé à la maison. Mais le jour de témoignage, il a dit, depuis cette prière-là, Dieu m'a donné la force. Notre Dieu dépasse les racines. Jésus donne la force. Frère Mankinda, venez glorifier le Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, veuillez le manifester. Alléluia. Est-ce que la musique est prête? Ici on l'appelle Moujani. Moujani, ça signifie quoi? Mukishi. Vraiment, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. En chantant, les démons fuient. Notre frère a 5 minutes pour descendre Dieu.